Le passage d'aujourd'hui est Marc 4, versets 10 à 12. Lisons ensemble. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Amen. Ce matin, je partagerai la parole avec vous sous le titre « Secrets et paraboles ». Le texte d'aujourd'hui aborde une théologie centrale et extrêmement importante dans l'évangile de Marc. Il s'agit du thème théologique du secret messianique. Comme je l'ai déjà mentionné, l'évangile de Marc explique qui est Jésus, la Christologie, à travers la méthode du secret messianique. Un secret est en fait une manière de cacher. Un secret n'est pas une manière de révéler, mais de cacher. Mais Marc utilise ce secret comme une manière de révéler. La raison en est que l'existence de Jésus est très spéciale. Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Jésus est clairement Dieu, mais s'il s'était présenté aux gens tel qu'il était, s'il avait dit de lui-même « Je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu », les gens se seraient probablement bouché les oreilles. Ils l'auraient tous accusé de blasphème, l'auraient rejeté et se seraient détournés. Ils ne pouvaient pas dire directement qui il était. C'est en vivant avec Jésus que les gens devaient se rendre compte. Ah, cet homme était Dieu. C'est en considérant de manière globale les œuvres de Jésus, les paroles de Jésus, qu'ils devaient penser. Ah, cet homme est vraiment Dieu. Il fallait donc révéler Jésus avec prudence. C'est pour cela que les méthodes du secret et de la parabole ont été utilisées. Pour Jésus, le secret n'est pas une méthode pour cacher, mais une méthode pour révéler, sans malentendu. Le texte d'aujourd'hui concerne les paraboles. La parabole est aussi une sorte de méthode qui révèle en cachant. Dans la parole d'hier, vous avez médité sur la parabole du semeur. Demain, vous méditerez sur l'histoire de Jésus expliquant cette parabole à ses disciples, l'interprétant à travers l'image de la terre. Aujourd'hui, nous avons la scène où Jésus s'entretient avec ses disciples avant de leur expliquer la parabole, et une discussion générale sur les paraboles y est révélée. Lisons ensemble les versets 11 et 12 de notre texte d'aujourd'hui. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient pas pardonnés. » Amen. Le mot « mystère » apparaît ici. L'expression « le mystère du royaume de Dieu » apparaît. Il dit « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. » Le mot parabole en grec est parabole. Para signifie en fait à côté de, et balein signifie jeter. Cela a le sens de ne pas jeter directement vers la cible, mais de jeter à côté. Ainsi, cela signifie ne pas exprimer directement, mais de manière détournée, d'où le sens de parabole. En d'autres termes, cela peut aussi être interprété comme une énigme. Dans cette parole, vous et ceux qui sont dehors sont distingués. Vous désigne principalement les 12 disciples. Ainsi, on peut interpréter que Jésus explique le mystère du royaume de Dieu aux disciples, et qu'en parlant en secret à ceux qui sont dehors, le secret reste une énigme. À l'origine, qu'est-ce qu'une parabole pour nous en tant que procédé littéraire? Une parabole est à l'origine un moyen de bien expliquer. C'est une méthode qui consiste à prendre quelque chose de bien connu pour expliquer quelque chose de mal connu, en utilisant une parabole. Par exemple, pour décrire un éléphant à quelqu'un qui n'en a jamais vu, on lui dit « Un éléphant est un animal aussi grand qu'une maison ». Et on dit « Sa trompe est longue comme un serpent ». On dit aussi « Ses oreilles sont larges comme des éventails », expliquant ainsi l'éléphant par des paraboles. Cependant, dans le passage d'aujourd'hui, Jésus utilise la parabole de manière tout à fait opposée. Jésus utilise la méthode de la parabole pour révéler des informations de manière secrète et limitée, c'est-à-dire qu'il parle en parabole pour cacher à certains et bien révéler à d'autres. Devant la foule, il ne parle qu'en parabole, et lorsqu'il est avec ses disciples, il maintient le secret en expliquant les paraboles. Quelle impression avez-vous en voyant cette façon de cacher les choses? N'est-ce pas un peu étrange? C'est pourquoi le passage d'aujourd'hui est l'un des plus difficiles à interpréter de tout l'évangile de Marc. Car Jésus devait se faire largement connaître, mais il semble faire une distinction entre les initiés et les non-initiés.
On a l'impression qu'il ne révèle les choses qu'aux initiés, et semble ne pas vouloir les faire connaître aux non-initiés. C'est l'impression que l'on reçoit des paroles de Jésus dans ce passage. Pourquoi Jésus a-t-il agi ainsi? Pourquoi Jésus a-t-il ainsi séparé les initiés des non-initiés? La raison pour laquelle Jésus a agi ainsi, comme je viens de le dire, est pour bien se faire connaître. Pour se faire connaître sans malentendu. Les gens ont tendance à interpréter les choses à leur manière. Même si Jésus dit A, il y a certainement des gens qui entendent B. Il y a aussi des gens qui insistent sur le fait que Jésus a dit D alors qu'il a dit C. Il y a des gens qui, même après avoir écouté un sermon, le jugent de diverses manières. La parole de Dieu n'est pas à juger, mais à écouter et à obéir. Il faut bien connaître Jésus, et ce sont ceux qui le connaissent bien qui peuvent le transmettre sans malentendu. Sinon, si des gens qui ne connaissent pas bien Jésus l'écoutent de superficiellement et vont partout en disant « Jésus est à peu près comme ça », cela peut devenir un obstacle à la compréhension de Jésus. C'est pourquoi il explique bien aux initiés afin qu'ils transmettent fidèlement Jésus. Et pour les non-initiés, il les laisse un peu dans la confusion, afin qu'ils soient prudents en transmettant Jésus. Malgré tout, le verset 12 n'est pas facile à comprendre. Jésus déclare à ceux du dehors « En voyant ils voient, et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent, et ne comprennent point, et même, de peur que les péchés ne leur soient pardonnés. » Pourquoi Jésus est-il venu sur cette terre? Il est venu sur cette terre pour le pardon de nos péchés. Mais puisqu'il dit qu'il fera en sorte qu'ils n'obtiennent pas le pardon des péchés, comment devons-nous comprendre cette parole de Jésus? On a l'impression que Jésus donne à ceux qui sont proches de lui l'occasion de comprendre et de recevoir le pardon des péchés, tandis qu'il prive ceux du dehors de cette occasion, comme s'il faisait de la discrimination. Cependant, il est important de considérer l'état dans lequel se trouvent les gens. Jésus ne leur a-t-il rien dit? Pas du tout. Il a déjà proclamé la parole en parabole à la foule, c'est-à-dire non seulement aux disciples, mais aussi à cette foule qu'il appelle ceux du dehors. Jésus a déjà proclamé les paroles qui précèdent le passage d'aujourd'hui devant de grandes foules. Il est important de noter qu'il ne proclame pas à certains en gardant le silence pour d'autres, mais qu'il a déjà proclamé les paroles équitablement à tous. Ainsi, l'occasion d'entendre a été donnée à tous, et l'occasion de voir a déjà été accordée à tous. Jésus n'a donc aucune intention de discriminer délibérément. Jésus n'a pas discriminé, mais les cœurs des gens étaient déjà divisés. Il y a ceux qui sont venus trouver Jésus seul pour entendre plus profondément le sens de la parole, et ceux qui, bien qu'ayant entendu la parole en parabole, cette parole difficile à comprendre, n'ont eu aucune réaction, ou ont même éprouvé de l'hostilité envers Jésus. Le point le plus important pour comprendre le passage d'aujourd'hui est que ce n'est pas Jésus qui a discriminé, mais que les gens, en entendant la parole, avaient déjà des réactions différentes, voire diamétralement opposées. La raison de la séparation entre les disciples et ceux du dehors n'est pas que Jésus ait montré à certains et pas à d'autres. Ce n'est pas non plus qu'ils aient été discriminés parce que Jésus a fait entendre à certains et pas à d'autres. Il a fait entendre à tous, mais leur réaction d'indifférence et d'inattention à la parole, leur réaction d'hostilité à la parole, malgré le fait qu'il est montré sans discrimination. On peut voir que cette mauvaise réaction à la parole les avait déjà divisés entre ceux du dehors et ceux qui sont venus à Jésus en aspirant à la parole. Ceux du dehors étaient déjà dans une situation où ils voyaient sans percevoir et entendaient sans comprendre. Pour obtenir le pardon des péchés, leur état était déjà bien trop insuffisant, bien en deçà du niveau requis. Il est important de noter que leur attitude envers la parole était déjà dans une position déficiente. Chers frères et sœurs, les disciples et ceux du dehors étaient déjà séparés par leur attitude et leur disposition envers la parole. À ceux qui s'efforcent de connaître davantage la parole de Dieu avec un cœur obéissant, notre Seigneur accorde plus abondamment l'occasion de voir et de comprendre, d'entendre et de saisir. Mais aux personnes orgueilleuses qui n'ont aucune intention d'obéir à la parole de Dieu, à ceux qui sont enfermés dans leurs propres préjugés, notre Seigneur les laisse simplement dans un état où ils voient sans percevoir et entendent sans comprendre. L'attitude envers la parole est tout dans la foi. Dire que l'attitude envers la parole est tout dans la foi n'est absolument pas une exagération ou un excès. En lisant la parole écrite, nous devons l'accepter avec une attitude douce, comme une parole qui nous est adressée. Et à ceux qui, en écoutant la parole proclamée à chaque culte, montrent une réaction d'obéissance à la parole de Dieu, Dieu révélera pleinement le mystère du royaume de Dieu.
il les fera entrer plus profondément dans le royaume de Dieu. Je vous invite à examiner et à vérifier votre attitude envers la parole. Ne distinguez-vous pas les paroles que vous n'aimez pas entendre de celles que vous aimez entendre? C'est la pire attitude à avoir envers la parole de Dieu. Je dois être sous la parole, et donc simplement obéir à la parole de Dieu. Je devrais dire, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », mais nous nous trouvons parfois à juger et à évaluer la parole, en la divisant en paroles que nous aimons entendre ou que nous ne voulons pas entendre. Je bénis tous nos saints au nom du Seigneur. Gravez dans votre cœur que même une parole désagréable est la parole de Dieu à laquelle il faut obéir. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de parole agréable à part, mais seulement la parole de Dieu que je dois écouter et suivre. Puissiez-vous vivre dans une obéissance totale à sa parole.